Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai 3 invités. Il s'agit de Aurore, Mallory et Mélanie, toutes 3 auteurs du livre L'atelier de lecture Déclic aux éditions Retz. Elles me font le plaisir, toutes les 3, de venir nous parler de ce livre et de leur passion de la lecture dans mon podcast. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous dire bonne écoute. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Bonjour. Donc on va commencer par se présenter. Mallory, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos chers auditeurs ? Oui, alors Mallory, je suis enseignante dans l'Isère depuis 19 ans. Je suis également directrice d'une école de 4 classes et je suis blogueuse depuis 2011 et ça m'a amenée à devenir autrice chez Retz, Larousse et Jocatop. Voilà. D'accord. Beau cursus. Et toi, Mélanie ? Alors, Mélanie, enseignante dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, depuis 17 ans, blogueuse depuis 2012 et voilà, autrice aussi chez Retz, notamment de Dictée Histoire des Arts et puis maintenant de Déclic. Et toi, tu es une habituée parce que ça fait la 3e fois que tu viens dans le podcast. Voilà. La routine pour toi. Et Aurore ? Moi, je suis la doyenne, en fait. Ça fait 22 ans que j'enseigne, principalement en CM. Je suis dans le Maine-et-Loire, donc pas très loin d'Angers. Et je suis autrice chez Retz avec Déclic, mais aussi chez Hatier. J'ai fait quelques petites choses avec eux aussi. Donc voilà, et maître formateur depuis 2011 et depuis que j'ai ouvert le blog aussi, l'univers de ma classe. D'accord, là du coup, je vous reçois toutes les 3 pour parler de votre livre qui est sorti fin d'année dernière, non ? C'est ça ? Cet été. Cet été, je croyais que c'était juste avant peut-être la fin de l'année. Donc cet été, qui s'appelle Déclic, D-E-C-L-I-C, c'est ça, parce qu'en fait Déclic c'est un acronyme, quoi. Et donc du coup, on en a pas mal. Exactement, l'atelier de lecture Déclic. L'atelier de lecture Déclic, effectivement, oui, c'est vrai que c'est pas que Déclic. Tu as raison de me reprendre. Ma première question pour commencer ce podcast, c'était justement comme c'est sur l'atelier de lecture, qu'est-ce que représente la lecture pour vous, déjà même personnellement, si vous êtes des grandes lectrices, et puis ce qui justement a fait que vous aviez voulu donner ce goût de la lecture à vos élèves. Qui veut commencer ? Je pense que la lecture, elle est importante pour nous 3, hein. Ça Ouais. paraît évident, c'est pour ça que c'est important pour nous de le transmettre. Je pense qu'on est toutes de grandes lectrices. Toi, tu es une grosse Ouais. dévoreuse de livres ? Oui. On est des grandes lectrices, mais on est un peu comme beaucoup d'enseignants, je pense. On n'a pas vraiment complètement le temps de lire autre chose que des ouvrages pédagogiques pendant l'année. Alors, on essaie, évidemment. Moi, j'aime bien lire un peu autre chose quand même à côté. Bah oui, Mais c'est vrai j'imagine. qu'on manque un peu de temps. Moi, je lis de moins en moins d'ouvrages pédagogiques ces derniers temps C'est vrai. et beaucoup plus de romans. Mais voilà, ça dépend des périodes. Et puis, il y a des périodes de grande voracité littéraire et puis il y a d'autres périodes de plat aussi, ça dépend. Et toi, Mallory aussi, tu lis beaucoup ? Ouais, moi je lis tous les jours. En fait, j'arrive pas trop à m'endormir si j'ai pas lu un moment avant, quoi. Ouais, moi aussi, pareil. Et vous lisez quoi comme type de roman, justement ? Moi, c'est assez éclectique. Je lis un peu de tout, hein, aussi bien de la littérature jeunesse, des choses réalistes, des biographies, enfin, ouais, un peu de tout. Un peu tout. Et toi, Aurore ? Ouais, moi, c'est pareil. Je lis beaucoup de... En fait, un peu les choses que je vois passer un petit peu, des bouquins dont j'entends beaucoup parler, ou des choses comme ça. J'alterne des fois des classiques que j'ai pas encore lus, ou voilà, d'autres choses. Voilà, Et tiens, pareil, des biographies. tenez, par exemple, vous êtes un peu vous surprendre avec ma question. Et votre dernière lecture ou votre dernier coup de cœur que vous avez peut-être lu cet été ? Souvent, l'été, on en profite pour lire ou pendant les vacances. Votre dernier livre que vous avez adoré ? Alors, moi, je peux te parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. Ah oui, Parce c'est que quoi alors ? c'est assez original, parce que c'est une lecture partagée dans laquelle je me suis lancée, qui est partagée sur Instagram par la bande à Baudelaire. Et donc, C'est-à-dire, ça c'est quoi une lecture s'appelle. partagée ? C'est-à-dire que en fait, le bouquin est partagé en un certain nombre de parties, et on se D'accord. retrouve sur des salons Discord pour parler de ce qu'on a lu sans pour autant spoiler la suite si on est plus en avance.
D'accord. Et donc, on lit tous ensemble en ce moment. Je crois qu'on doit être à peu près 80 personnes. Ah oui, Ouais. On Et lit en fait, Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondy et c'est très très bien. Voilà. Et donc là, ça a l'air, hein, j'ai pas voulu en savoir beaucoup, mais en gros, ça a l'air d'être une saga familiale qui se déroule sur le XXe siècle. d'accord. Et c'est toi, en fait, Aurore? c'est un Pas peu du le tout le genre de choses que je lis d'habitude, parce que moi, je suis très amatrice de science-fiction et de fantasy. D'accord. Bah oui, c'est normal, tu as écrit mince, Futur, SOS Futur. Donc, Ouais. t'aimes bien la science-fiction. J'en ai même pas parlé alors que j'ai dit que j'étais autrice chez Retz, mais aussi j'ai mon école, bien sûr. Coucou Laura. Aurore, tu dis donc ton petit coup de cœur, toi? Alors, malheureusement, j'en ai pas eu Ah vraiment mince. récemment. J'ai lu un livre qui m'a un petit peu déçue parce que tout le monde en parlait beaucoup sur Instagram, notamment un livre américain qui s'appelle The Measure. Je sais pas s'il a été traduit en français, mais j'attendais beaucoup et en fait, j'étais un peu D'accord. déçue parce que je trouvais que le prémisse c'était super et que l'histoire, enfin l'idée de base était vraiment très originale, mais c'est un peu, pouf, c'est retombé un petit peu. Donc voilà, et là en ce moment, je lis Autant n'emporte le vent parce que je ne l'ai jamais lu et je me Ah, suis dit, tiens, génial. je l'ai dans ma bibliothèque, Un donc je vais classique. le lire. D'accord. Voilà, Et toi, donc je suis au Mallory? tout début. Le dernier que j'ai lu et qui m'a bien plu, c'était un livre de littérature jeunesse. Il est sorti depuis un petit moment, mais enfin, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc c'est Wonder de Mm. Palace. Mmh, Du coup, j'adore. j'ai beaucoup aimé et là on est en train de travailler avec les élèves dessus sur le thème du harcèlement, etc. Donc, C'est le voilà. petit garçon qui a besoin En fait, avec le soleil, c'est ça, non? C'est ça? non, enfin, c'est pas tout à fait ça. Il a une malformation, donc Il n'en dit pas trop, je l'ai pas lu. ouais. Ah, bah, Ouais, Oui, mais super. attends, il y a un film qui est sorti dessus, je Mm. crois. Oui. avec Julia Roberts. Oui. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pour ça. Je crois que je l'ai pas lu non plus, mais je crois que j'ai vu le film. C'est pour ça que je dis ça. Et donc, du coup, comme vous êtes des grandes lectrices, bah forcément, dans vos classes, hein, il y a un peu de nous, forcément. Donc, je pense que la lecture est très imprégnée dans votre semaine, dans vos semaines auprès de vos élèves. Donc, comment, avant de vous rencontrer et de faire ce livre, toutes les trois, comment vous, chacun de votre côté, vous avez introduit cette lecture dans vos classes et comment vous avez essayé de transmettre ce goût à vos élèves? Bah, la Alors, lecture, elle est présente toute la journée, en fait. C'est un fil rouge qui est toujours là. Ouais. Les enfants nous voient lire. On s'intéresse à ce qu'ils lisent. On leur pose des questions sur ce qu'ils lisent. On leur lit. Voilà, c'est quelque chose qui revient, qui rythme notre journée, en fait. Et donc, principalement, disons que le gros noyau, ça va être le moment de l'atelier de lecture, hein, qui sera voilà, le moment principal dans lequel on va s'attacher à ce que chacun lise. Le principe de base, c'est que chacun lit ce qu'il a envie de lire. Donc, il y a des enfants qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur demande ce qu'ils veulent, en fait. Mhm. Et donc, on essaie de leur donner vraiment du plaisir à lire. Et donc, ça passe quand même avant tout par le fait de faire ses propres choix et de ne pas se voir imposer des titres, Ils peuvent mais on est choisir, après, quoi. aussi pour les conseiller, etc. Après, je pense aussi le soin qu'on a mis enfin, qu'on a apporté à l'installation de nos bibliothèques dans les classes. Je sais Ouais. que nos bibliothèques, c'est vraiment le coin sympa de la classe avec, enfin, c'est cosy, il y a plein de livres. Enfin, voilà, ça apporte aussi pas mal pour donner envie de lire aux élèves, quoi, qu'il y ait un coin conséquent, qui soit sympa, enfin, qui donne envie, quoi. Oui, donc quand vous avez fait vos plans de classe, vous avez d'abord commencé à se dire, tiens, il faut quand même que j'ai un coin bibliothèque vraiment attrayant pour que les élèves aient envie d'y aller et envie d'aller choisir les livres, quoi. Et Moi, voilà, Aurore j'essaie aussi. Ouais, Ma pardon, Valérie. bibliothèque, elle est en face de la Ah porte oui. et je vois les enfants des autres classes qui passent et qui s'arrêtent et qui regardent et qui disent la bibliothèque. Voilà, c'est les enfants qui arrivent dans la classe à la Ouais. rentrée, ils savent déjà qu'ils vont lire en fait parce qu'ils ont déjà fantasmé sur cette Donc toi, bibliothèque. elle est en face Voilà. de la porte. J'ai vu que Mallory, il y avait un petit canapé. Et toi, Aurore, c'est un grand mur énorme, là, avec plein de livres, plein d'étagères. C'est des Billy, des Ouais. trucs comme ça, non? Je sais pas. Ouais, c'est ça, j'ai investi dans des étagères de la marque d'un vendeur de meubles suédois Bon, on assez, peut les assez dire, nous, il n'y connu, a pas de souci. de chez Ikea, hein, Il n'y les a pas petites de souci. bibliothèques Billy et que j'ai alignées comme ça. Et Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Mm.
énormément de bouquins. J'ai refait le tri là en début d'année. J'en ai remis dans mes placards, mais je sais pas combien j'en ai. Je sais que j'en ai à peu près 1000 qui sont sortis, Ah mais j'en oui. ai peut-être autant qui sont dans les placards que je vais devoir ressortir parce que mes élèves, quand ils les ont vus, on dit ah, mais pourquoi tu n'as pas mis ça? Pourquoi? Donc voilà, ils Et sont comment vous très avez fait très. pour accumuler autant de livres, du coup, tous les ans, déjà, vous restez peut-être au même niveau de classe, parce que c'est vrai que les livres, après, il faut que ça soit quand même pour un certain âge. Non, Oui. Alors après, dans nos bibliothèques, il y a des livres du CE1 hmm. Oui, au forcément. collège, Ouais. hein, niveau collège, parce Voire qu'il en faut lycée. un peu pour tous les Bah niveaux de. oui, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça facilite les choses d'être sur le même niveau de classe depuis plusieurs années et surtout Oui, dans les mêmes locaux. aussi, Parce que ouais. c'est quand même, ça prend de la place tout ça. Mais j'imagine Mm. qu'il y a aussi pas mal de livres qui sont à vous. Oui. Mm. Tous sont Tous. tous à moi. Je repars avec et en général, quand j'arrive dans une nouvelle école, je loue un camion de 11 mètres cubes pour ma classe. Ouais, c'est ce que je me disais, parce que du coup, quand tu vas déménager, si tu as plus de 1000 livres à déménager, ça va faire, ouais, ça va faire beaucoup. Toi aussi, Mallory, non? C'est à toi aussi les livres? Ouais, bah Beaucoup? ça, bon, on va dire 50% des Ouais. livres de la bibliothèque, ouais, c'est les miens. Bah ouais, Et c'est ça. Ouais. ça implique aussi beaucoup de va-et-vient. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a toujours des livres dans mon sac qui font la navette entre Ouais. l'école, donc mes élèves, et chez moi, donc mes enfants. Parce il y a aussi ça. Oui, Des parce qu'ils les lisent collections aussi. de, Oui. je sais pas, qu'on se passe, enfin, qui sont Hmm. autant à mes enfants qu'à mes élèves. Oui, oui, j'imagine. D'accord. Et du coup, vous leur demandez vraiment une tenue de livre impeccable, parce que si c'est les vôtres, faut qu'ils y fassent attention. Oui, oui, ah bah oui, oui, on insiste beaucoup là-dessus. Et puis en plus, je pense que c'est pareil pour vous les filles, mais moi, quand j'en amène un dans la classe, un nouveau qu'ils n'ont encore jamais vu, alors souvent je les achète quand même d'occasion parce que c'est quand même un budget. Ouais. Mais je leur dis, hein, et à chaque fois je leur redis, voilà, peu importe, hein, même ça pourrait être à n'importe qui d'autre, mais bon, ce sont mes livres. Parfois, ce sont mes livres d'enfance, donc j'y tiens. Donc voilà, il faut absolument qu'ils y fassent très attention. Après, ce sont des choses qu'on travaille aussi dans le cadre de l'atelier Hmm. de lecture. Donc oui, oui, mais on leur dit que c'est précieux, et puis voilà, on explique comment s'en occuper. Donc déjà avoir une super bibliothèque donc attrayante qui donne envie, s'intéresser à ce qu'ils lisent comme disait Mélanie, leur proposer, leur laisser le choix. Quoi d'autre encore pour leur donner goût à la lecture? Ça Il y va a être. plein. Ah, Ah, pardon. pardon. Il y a plein d'activités possibles, hein, par les lectures offertes aussi. On peut leur donner envie de connaître un auteur, un univers, une série. Ça peut être aussi tout le travail de présentation de livres qu'on peut mettre en place dans la classe avec les élèves, aussi bien des présentations faites par l'enseignant que des présentations que les élèves feront entre eux. Enfin voilà, il y a tout un tas une sorte Mhm. d'émulation créée autour de la lecture dans les classes en fait. Parce Oui, que tout souvent un tas c'est de. le nombre de pages, quoi. Il y a combien de pages dans ton livre? Oula, ça fait peur, je vais pas me lancer dans une grande lecture comme ça. On n'a jamais ça. On n'a jamais ça parce que en fait, ils sont, comme disait Mélanie au début, ils sont totalement libres. C'est-à-dire que, dans la classe, on a le droit de ne pas finir un livre, on a le droit de l'abandonner. On leur pose, la question assez rapidement du pourquoi. Mais on n'est pas dans le jugement, et puis à chaque fois, plus ça va, plus on connaît nos élèves en tant que lecteurs, on connaît Mhm. leurs goûts, et donc et comme on connaît bien aussi notre bibliothèque, on cible les livres qu'ils pourraient aimer, donc on leur recommande. Ils se font des recommandations de livres entre eux aussi. Donc il y a jamais, alors des fois, ils sont un peu impressionnés, hein, quand il y a des très gros livres, des choses, il y a des 1000 pages ou des choses comme ça, voilà, ça peut en impressionner certains, mais personne n'est tenu, de lire, des livres de 1000 pages, en fait. Voilà, c'est vraiment au choix de Oui. chacun, donc On a enfin, moi, je suis en CE2, tous les ans, j'ai des élèves qui vont emprunter des livres dans la dernière étagère qui est tout en haut. Ce sont les livres difficiles, compliqués Mhm. pour des CE2. Et ils se promènent avec un peu, c'est un peu pour montrer. En fait, ils Ouais. n'arrivent pas forcément à rentrer dedans. Ils vont lire 3 fois la première page et puis ils vont la reposer et puis ils le remprunteront dans 3 mois. Et c'est pas grave, en fait. Ça fait partie du jeu. Ils ont mmh. parfaitement le droit de dire quand on fait l'appel de lecture, ah non, je l'ai pas fini, j'ai Mmh. interrompu ma lecture parce que c'était trop compliqué ou ça me plaisait pas. On va pas leur reprocher quoi que ce soit. Ça fait D'accord. partie du jeu, quoi. Et du coup, pour
pour aménager ce temps dans vos classes, compte tenu des fois des programmes, des journées qui vont vite, parce que bon, toi, Mélanie, tu es en cycle 2, mais Mallory et Aurore, on est en cycle 3, tous les trois. Le programme est quand même assez chargé. Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit dans toutes les matières qu'on puisse imaginer. Comment vous arrivez à rentrer ça? Est-ce que vous reniez sur quelque chose ou d'autre, ou c'est un choix C'est en un fait choix pédagogique. pédagogique? Ouais. C'est un choix pédagogique, c'est vraiment ça. On a un temps de français qui est quand même assez important, même s'il l'est beaucoup moins qu'en cycle 2. Ouais, c'est Mais on 8 fait heures, le je crois, un truc choix, comme ça. ouais, ouais, 7h35 si on 7h30 ou enlève, 8h, oui, c'est ça. Oui, voilà, si on enlève les récréations. les récréations voilà, on fait ce choix, je pense toutes les 3 dans nos classes, peut-être de faire un petit peu moins d'études de la langue que la moyenne des enseignants, du 1er degré, mais pour, pouvoir se consacrer, un temps important à la lecture et à l'écriture aussi. Toi aussi, Mélanie, en cycle 2, tu aménages? Mais c'est tout à fait ce que dit Aurore. Effectivement, avant, quand j'ai débuté, je faisais 1 heure grammaire le lundi, 1 heure vocabulaire le mardi, 1 heure orthographe. Ouais. Et je ne fais plus du tout comme ça. Maintenant, c'est très ritualisé. La grammaire, c'est un peu toute la semaine, tous les Mmh. matins, 20 minutes, etc. Ouais. Cette organisation par rituel, avec beaucoup de rituels et beaucoup d'ateliers aussi, parce que les ateliers, ça fait aussi beaucoup gagner de temps. Ça permet de libérer un créneau de quasiment 1 heure par jour pour l'atelier de lecture chez moi. Ah oui, 1 heure. D'accord. Mais parce que ça me paraît aussi, et je pense que c'est le cas pour toutes les trois, la chose la plus importante qu'on ait à enseigner en fait. Et il y a beaucoup d'apprentissages qui vont découler de celui-là. Toi aussi, Mallory, tu étais obligé de t'aménager un petit peu? Moi, ça rentre dans mon créneau de français globalement. En fait, je fais Mmh. des ateliers de 40, enfin, deux fois 45 minutes et 2 fois 30 minutes quand j'avais la classe 4 jours. Maintenant, j'ai un jour de décharge, donc je fais un atelier de 45 minutes et 2 jours à 30 minutes. Et enfin, ça rentre dans le quota horaire, quoi. D'accord, ok. Et du coup, donc vous étiez toutes les trois à donner le goût à la lecture dans vos classes. Comment vous vous êtes rencontrés et vous avez eu l'idée de travailler ensemble sur ce livre? Alors si on remonte, ça va en tout cas, pour moi, ça a commencé assez vite. J'ai eu la chance d'être titulaire très rapidement de mon poste, d'être dans une école, stable avec un niveau, stable assez vite et une de mes premières frustrations en tant qu'enseignante, c'était la lecture parce qu'à l'époque, quand on donnait, un même livre pour tout le monde à lire, dont on devait lire le chapitre en classe et ensuite répondre à des questions, c'était déjà énorme par rapport à ce qui pouvait se faire, avec des extraits de textes dans des manuels scolaires. Mmh. Mais moi, j'étais complètement frustrée, j'avais l'impression de passer mon temps à évaluer mes élèves et pas du tout à leur enseigner comment progresser en lecture. Je voyais beaucoup de choses qu'on pouvait faire et puis, bah, au final, il se passait rien donc j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors là, on parle de 2004-2005 donc Ah oui. internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. J'ai trouvé des choses, je cherchais au Canada, j'ai rien trouvé. Je suis allée voir aux États-Unis et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ce qu'ils appellent le reading workshop, qui était une autre manière d'enseigner la lecture dont on s'est inspiré et voilà et en fait, j'ai vu ça et j'ai dit: «Mais c'est génial, mais je veux absolument enseigner la lecture comme ça, mais c'est super!» Effectivement, donner ce choix aux élèves de lire ce qu'ils veulent, chacun sur son propre livre, leur enseigner les stratégies de lecture de façon explicite. Donc j'ai trouvé tout ça, j'ai expérimenté ça en classe pendant plusieurs années. J'ai fait valider par l'éducation nationale, lors de mes inspections parce que j'avais peur que ça ne rentre pas dans les clous et puis, suite à ça, j'ai fait mon mémoire CAFIPEMF, là-dessus et puis, une fois que j'avais fait toutes ces recherches, je me suis dit: «Bah, je vais ouvrir un blog, pour partager un peu ce que j'avais trouvé» parce que je trouvais ça intéressant et puis, bah, c'est à ce moment-là qu'on s'est connues avec, Mallory et Mélanie voilà, elles se sont enfin, on a toutes les 3 travaillé autour de ça. Alors, l'acronyme déclic, c'est Mallory. C'est elle, la maman de l'acronyme. On avait commencé par un autre acronyme qui existait aux États-Unis, qui était la méthode CAFE et puis, bah, Mallory, elle s'en est saisie, elle l'a développé, et puis, bah, toutes les 3 pendant 10 ans en parallèle, on a développé les ateliers de lecture dans notre classe. Et puis, bah, à un moment, je crois que c'est devenu un peu comme, on s'est dit: «Voilà, on arrive au bout de quelque chose et puis ça serait bien de le concrétiser», parce qu'il y a plein de choses sur nos blogs, mais un petit peu dans tous les sens. Donc là, d'écrire ce livre, ça permettait de rassembler tout ce sur quoi on avait travaillé pendant des années et puis de pouvoir proposer ça, à tout le monde.
Ouais, donc via J'ajouterais vos que blogs, quoi. pendant ces 10 ans, on a aussi beaucoup communiqué. On ne s'est pas rencontrés au moment de Non, faire ce livre, hein. On non, Mhm. non, bien a sûr. beaucoup échangé auparavant Mm. sur la forme que devait prendre une mini-leçon, sur les pratiques de chacune. Voilà. Ouais, donc il y a quand même 10 ans de concertation toutes les trois et d'expérimentation derrière ce livre. C'est ça. Ouais, donc c'est quand même un petit bout. Et vous avez dû aussi progresser ensemble parce qu'en plus, vous êtes toutes les trois dans un coin de la France différent. Vous avez quand même réussi à vous rencontrer, on va dire, en vrai, de Bah, temps en très peu temps. finalement, très peu. Ouais, très peu. Très Ouais. peu. Avec Mélanie, on s'est vu une fois, mais ça devait être en 2011 ou 2012. Mais alors, c'était à Paris. Et Mallory, je l'ai rencontrée l'année dernière au KED, Oui, en d'accord. vrai. Oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. Oui, Moi, c'est ça pareil, n'empêche j'avais pas vu d'écrire aussi un livre Mallory une ensemble. fois. Oui. Voilà. Ça datait un peu tout ça. Donc, c'est pas évident de se rencontrer Pour quand voir on a. Mallory, il faut aller au Festival du Jeu. Mm. Pour voir Mélanie, il faut aller au Quai à Paris, d'accord. C'est ok, non, non, mais du coup, vous avez réussi donc à écrire ce livre à 6 mains en étant éloigné et voilà, vous échangiez beaucoup, mais vous n'êtes pas vraiment vu comme quoi un livre, ça peut prendre naissance comme ça en communiquant. Vous avez dû faire pas mal de visio, peut-être aussi. Visio, Exactement. Quelques-unes. visio, des longues visios, surtout au moment de la relecture. Ouais, bah oui, c'est ça aussi. Ouais. Après, on a beaucoup utilisé les outils collaboratifs qu'il y a Oui. actuellement. Donc, c'est assez pratique pour échanger. Au niveau on écrivait, on mettait sur le drive, Mm. les Oui. autres lisaient, notaient. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est facilitant, quoi. Oui, avec les docs partagés, tout le monde peut écrire dessus, peut Mm. écrire sa partie, effectivement, avancer, se relire chacun. Effectivement, c'est maintenant, avec ce qui est mis en place, on peut vraiment. Et donc, du coup, Mallory, déclic, les lettres, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne le Alors, sauraient pas encore. je vais dire donc les lettres, donc c'est un acronyme qui englobe en fait les différentes stratégies de lecture. Et alors, il a pas toujours eu les lettres n'ont pas toujours eu le même sens, D'accord. mais celle sur laquelle on s'est mis d'accord pour le livre. Donc, le D, ça c'est pour découvrir le monde des livres. Mhm. Le A, c'est pour enrichir son vocabulaire, parce que quand on lit, on va rencontrer des mots, on va automatiquement enrichir son vocabulaire. Ouais. Le C, le premier C, donc c'est pour comprendre les textes. Donc là, on va mettre à l'intérieur tout ce qui est stratégie de compréhension, on va dire plutôt globale. Le L, c'est pour lire avec fluidité. Donc, puisque la fluence est nécessaire, est un Ouais. prérequis à la compréhension, hein, souvent. Le I, c'est tout ce qui va permettre d'intégrer une communauté de lecteurs. Voilà, c'est toute l'émulation qu'on va mettre en place autour de la lecture dans les classes. Et le dernier C, c'est aussi de la compréhension, mais cette fois-ci, c'est comprendre au-delà des textes, c'est-à-dire en fait tout ce qui va être l'implicite, la compréhension de l'implicite, la compréhension plus fine, on va dire. Donc voilà Et, pour l'explication de l'acronyme. et du coup, quand vous avez fait l'acronyme, vous n'avez pas dit il y a trop d'acronymes dans l'éducation nationale, il faut que je fasse autre chose qu'un acronyme. Allez, je vais en rajouter un autre. Non, ça vous Après, a pas. l'acronyme, il permet aussi aux élèves de repérer les grandes, enfin, on va dire les grandes Oui, composantes génial. et de pouvoir classer les stratégies, voir à quoi, enfin, par exemple, voir si on leur donne un objectif de travail, ben, est-ce que ça va être plutôt comprendre les textes, comprendre dans la texte, c'est plus facilitant pour les élèves, enfin, plus aisé à comprendre. Donc, Oui, non, mais je taquine avec ça, parce que surtout la et- dernière fois, j'ai vu aussi un autre post sur Instagram avec encore un acronyme. Non, c'est pas possible. Après, je vais plus savoir lequel va avec lequel et lequel Ah, signifie quoi. Et après, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, qu'il y en ait trop dans la classe. À mon avis, au bout d'un moment, Hmm. ça peut poser problème si on a trop, je pense. Mais Ça là, peut noyer un peu les gamins. comme vous avez fait un bel affichage avec chaque lettre et puis la signification que j'ai imprimé, plastifié et affiché dans ma classe aussi, fièrement. Ah, Même si je fais pas tout pour l'instant, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, du coup, sans dévoiler donc ce qu'il y a dans le livre, tout, parce qu'il faut quand même que nos collègues l'achètent quand même, hein, c'est important. Mallory a, voilà, a donné on va dire, les grands titres des 6 lettres. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous proposez
concrètement ou voilà, je parle par exemple des mini-leçons, qu'est-ce qu'on y retrouve? Et aussi pour les emprunts de livres, comment vous les gérez? Voilà, pour faire un petit peu le tour sans vraiment tout donner, effectivement, ce qu'il y a dans le livre. Je sais pas qui veut se lancer? Enfin, Ben, je veux bien. je peux dire une chose qui me paraît Vas-y. très importante, c'est que dans ce livre, on essaye de faire de sa classe une communauté de lecteurs. Donc, un ensemble comme une petite famille Mmh. d'enfants et l'enseignant en fait partie aussi, qui vont échanger en permanence sur la lecture. C'est vraiment très important. Et c'est ce qui participe au plaisir aussi de chacun, et puis à l'émulation dont on parlait tout à l'heure. Oui, Donc, il y a c'est les petits plusieurs regroupements recettes. où les petits regroupements de classe, où chacun va présenter un peu son livre, ce qui lui a plu, donner envie de Oui, l'emprunter peut-être? ça peut passer par les présentations de Mmh. lecture, par les recommandations, par des activités ponctuelles, ludiques, qui tournent autour de la lecture. Mais oui, Voilà, c'est même le moment du bilan, par exemple, juste après l'atelier où les échanges durent finalement pas si longtemps que ça, mais sont quand même, peuvent donner envie ou créer un lien qui tourne autour de la lecture. Quand les élèves reviennent de vacances, ils se racontent ce qu'ils ont lu, etc. Mmh. C'est notre but, en fait. oui, et puis c'est vraiment, le fait qu'ils lisent chacun, un livre différent, ce n'est pas du tout, un problème, pour, justement créer cette communauté puisqu'on passe notre temps à discuter de ce qu'on lit et ces livres-là sont échangés, prêtés, convoités, certains ont beaucoup de succès donc ils se battent pour Mmh. avoir certains titres, qui ont plus de succès que d'autres et puis, bah, c'est ce que disait, Mélanie aussi, moi, c'est tous les matins, les 1 conversations que j'entends quand ils arrivent dans le couloir, c'est: «Oh, tu en es où toi? Ah ben moi j'ai fini ça. Oh super, tu vas me le passer?» enfin, ils arrivent, ils n'ont même pas encore mis un pied dans la classe, qu'ils parlent déjà de lecture. Ils parlent déjà de livres et ça, c'est vraiment magique et Ouais, c'est vraiment, c'est top. beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de toutes ces petites choses qu'on met en place et cette atmosphère et cette communauté de lecteurs qu'on met en place dans la classe qui font toute la différence, en fait. Et est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui pourrait détailler un peu ce qu'est une mini leçon? Ce que vous proposez dans votre livre? Alors, oui, je veux bien. Vas-y Donc, Mallory. mini leçon, voilà, c'est une manière d'enseigner les différentes stratégies de lecture. Un exemple, bah, comment comprendre le sens d'un mot nouveau en s'aidant du contexte, comment comprendre, arriver à interpréter correctement les substituts. Enfin voilà, c'est toute une série de stratégies que le lecteur expert en fait va faire de façon, on va dire, plutôt innée, Mmh. mais qui en fait sont pas si innées que ça pour les élèves et pour lesquels on a besoin de leur montrer, de leur enseigner, donc de manière explicite, c'est-à-dire en faisant comme une sorte de haut-parleur sur notre pensée de lecteur expert. On va donc décrire la stratégie, comment on la met en place, d'abord en montrant, puis en faisant faire aux élèves et en les invitant à l'utiliser après au cours de leur lecture pour qu'ils progressent dans leur parcours de lecteur, en fait. Et du coup, vous proposez quand même, un peu de compréhension de texte? Euh, oui. Non, mais Bah, Aussi, ça fait autant, mais partie. ça c'est dépend ce pour que tu faire entends par parler, là. hein. Oui. Et oui, de différentes manières. Après, on ne fonctionne pas forcément toutes de la même façon, mais oui, enfin, Oui, alors est-ce que par là tu entends, questionnaire, Non, non, pas ou, forcément, des mais choses voilà, plus des petites questions de compréhension ou expliciter ce qu'il a compris du livre ou faire un résumé ou alors ça fait partie des stratégies qu'on enseigne aussi. Ça en fait partie. En fait, à l'origine, on n'enseignait pas du tout les stratégies de lecture, en France, c'est arrivé très tard et je crois que les premiers qui en ont parlé, c'est Guagou et Seb, dans Lecteurs électriques, c'était assez innovant, c'est 2009, il me semble. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment rendre explicite, ces stratégies-là, toutes ces choses-là, c'est exactement ce qu'a dit Mallory, que fait un lecteur expert. Ça peut être, effectivement la compréhension, tout simplement explicite, ça peut être de l'implicite, ça peut être, les genres littéraires, comment s'y repérer, enfin voilà, c'est plein, plein de petites choses comme ça, donc la compréhension, oui, elle est travaillée, au travers des 2 C de déclic, comprendre les textes et mmh. comprendre au-delà des textes, mais évidemment, elle est un peu partout aussi. Et donc, Donc on peut vas-y, la pardon. travailler de façon collective, enfin, en petits groupes ou lors des entretiens de lecture à partir du texte que lisent les enfants. C'est-à-dire que pendant l'entretien, l'élève vient avec le livre qu'il est en train de lire
Et là, on va échanger avec lui sur le livre. Donc oui, ça ressemble beaucoup à des questions de compréhension. La, Ouais. la différence majeure, c'est que ça se passe à l'oral et que ben, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on a en tant qu'enseignant comme point de vue sur l'élève. C'est beaucoup plus riche que si tu es face à une copie avec une Clairement, ouais. réponse maladroite à une question dont tu ne sais pas si elle a été bien comprise. Quand tu es à l'oral, bah, tu dis, ah bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais enfin, je sais pas, ça se fait spontanément. Et en fait, ben, il y a beaucoup moins d'ambiguïté sur ce qui se passe, sur les procédures de l'enfant, ce qui t'apparaissent beaucoup plus clairement. Un entretien, c'est 10 fois plus riche qu'une évaluation écrite. Oui. Oui, parce qu'en plus, on peut s'attacher beaucoup, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais au début quand je donnais les fameux questionnaires de lecture. On s'attache beaucoup à la forme, c'est-à-dire, n'oubliez pas de bien répondre par une phrase, n'oubliez pas la majuscule, le point, mais au final, le fond, il y en avait très, très peu. Donc là, c'est vrai que de pouvoir les voir, on gagne un temps fou, qu'il n'ait pas cette pression de l'écrit pour répondre, mais qu'on se concentre vraiment sur les questions de compréhension, c'est vraiment, ça change, ça fait toute la différence. Et Et puis, on travaille en pardon. même temps. C'est pas seulement une évaluation. Non. C'est-à-dire qu'en posant les questions, ben, on fait émerger des choses dans la tête de l'enfant. Par nos questions, on suggère aussi des choses et en fait, on le fait progresser comme ça aussi. Et du coup, Et affiner sa compréhension. à part les, Excuse-moi. non, non, mais il n'y a pas de mal, c'est bien. À part les mini leçons, vous proposez aussi des ateliers. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces ateliers de lecture Alors, bah, par exemple, on peut travailler donc de manière individuelle, comme viennent de l'expliquer avec les mes collègues, entretiens? mais on peut aussi faire créer des groupes de besoins en fonction des difficultés que vont avoir certains élèves dans certains domaines de la lecture. On va pouvoir les regrouper et là, travailler de matière plus systématique à partir de petits jeux, de fiches, les entraîner sur l'utilisation d'une stratégie particulière qu'ils pourront après réutiliser lors de leur lecture autonome. Et dans une classe avec beaucoup d'élèves, les petits entretiens individuels, c'est pas trop compliqué à mettre en place? Alors moi, je fais beaucoup de travail en groupe de besoin, donc je fais tourner mes groupes, je vois tous mes élèves sur 3 semaines, je les ai tous vus au moins une fois, en D'accord. faisant des groupes de 3, 4 élèves maximum, hein, donc des groupes dans lesquels on va bien pouvoir consacrer du temps à chacun. Donc c'est tout à fait possible. Après, je me garde un jour par semaine pour justement travailler individuellement avec des élèves qui sont plus en difficulté ou que j'aurais besoin de voir un peu plus de temps. Et donc, comme ça, sur 3 semaines, j'arrive à voir tout le monde en étant que 3 jours en classe en plus, qui plus est. D'accord. Tu tournes sur 3 semaines. Toi aussi, Aurore, tu arrives à voir tout le monde? Oui, alors, on est vraiment sur, l'idée, c'est vraiment l'individualisation et la personnalisation des parcours, en fait. On va être bah, voilà, il y a des enfants qui, on va dire, lors de notre bilan de début d'année, explosent un peu les scores, qui ont une fluence, incroyable, qui comprennent très, très bien ce qu'ils lisent. Alors, ce sont des enfants qui ont quand même besoin d'apprendre, enfin, ou d'approfondir certaines notions, certaines stratégies, mais on va quand même peut-être les voir un peu moins souvent que l'élève qui a un peu plus de mal, qui a plus, enfin, qui lit un peu moins vite ou qui comprend moins bien. Mhm. Donc, on va varier la fréquence de nos entretiens avec ces enfants-là, en fonction de leurs besoins. C'est ça qui est intéressant aussi. On s'attache à tout le monde. On ne fait pas un enseignement unique pour toute une classe. On s'attache vraiment aux besoins de chacun de nos élèves. Et l'entretien lui-même, il va prendre des formes différentes en fonction Oui. de. Voilà, je précise aussi que moi, personnellement, je me sers aussi du temps d'APC pour les entretiens d'évaluation qui sont un peu plus formels et qui sont donc un peu plus longs que les entretiens de suivi. Et voilà, je trouve que ça correspond tout à fait à l'ambition des APC aussi. Voilà, Et vous, ça permet de dégager du temps. c'est pas trop chronophage à noter justement l'appel à la lecture, tout ce qui est entretien, parce que je voyais que dans votre livre, il y a pas mal de documents à imprimer pour pouvoir aider l'enseignant à suivre justement les lectures. Donc non, c'est pas trop. L'appel de lecture, non, enfin, ça Oui, prend ça 5 minutes. va vite, j'ai l'impression. Après, pour tout ce qui est suivi des entretiens, bah, enfin, moi, je sais que je le fais en même temps que je travaille avec les élèves. Je prends des notes, enfin, Mhm. oui, en même temps, comme on peut le faire dans Ouais. d'autres matières, enfin, voilà, dans d'autres domaines. Non, mais c'était juste Oui, pour
pour tout le monde. Et pour le coup, du coup, vous avez lu tous vos livres de votre bibliothèque? Non, Non, non. non, on n'a pas besoin en fait. On n'a pas besoin d'avoir tout lu. Donc, quand un élève vous raconte n'importe quoi, vous dites oui, c'est ça? On le sait tout de suite en fait. Je pense qu'on est aussi très habitué, mais on sait tout de suite. C'est très facile de savoir si un élève a lu, a bien compris ce qu'il a lu ou pas. Même si on n'a pas lu le livre, on lui fait lire toujours un petit extrait au début. Enfin, on le fait lire là où il en était en fait. Et puis ensuite, on repère plein de choses. Donc pareil, on peut prendre beaucoup de notes pendant qu'on l'entend lire et on sait tout de suite, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent en fait. Et quand on a fait ça depuis plusieurs années, ben, on sait tout de suite repérer quel est le souci. Donc même sur un livre qu'on n'a pas lu du tout, non, on arrive tout à fait à savoir quel est le niveau de compréhension de l'élève. Donc, pas de problème. On n'a pas besoin de lire les Les 1500 1000 livres livres. que tu as lus. Non, mais bon, c'est bien d'en lire quand même, hein. Ah oui, non, mais Il faut c'est clair, connaître un clairement, minimum. clair. Mais Parce que pour les conseillers, c'est bien d'en connaître une bonne oui, partie. oui. Ou au moins avoir une idée générale du contenu, quoi, sans Oui, forcément. oui. D'ailleurs, eux nous en recommandent aussi. Il Oui, Eux nous faudrait, disent, forcément. est-ce que il tu l'as lu faudrait, celui-là? il faudrait avoir lu tous les livres de sa bibliothèque, Oui, mais Non, c'est entre, pas évident. entre cette injonction et le fait d'avoir une bibliothèque très riche, on a choisi la bibliothèque très riche. voilà. Et du coup, comment vous gérez l'emprunt des livres dans votre classe chacune? Alors, ben, moi, j'ai un système de cartes. Ils ont une petite carte avec un QR code. Je scanne les livres qu'ils empruntent avec cette carte. Comme à la bibliothèque, quoi. Voilà, c'est ça, un peu comme à la bibliothèque. Et ils ont un jour fixe par semaine enfin, pour emprunter. Parce que avant, ils venaient quand ils voulaient, mais enfin, j'avais des fois des files interminables d'élèves, d'autres jours moins. Donc là, j'ai séparé. Ils ont un jour par semaine et ils empruntent des livres pour la semaine. Donc il faut qu'ils en aient au minimum trois. Après, il n'y a pas vraiment de maximum. Ils peuvent en prendre un peu autant qu'ils veulent. Le schéma, ils peuvent les emmener chez eux, ils peuvent enfin, les sortir dans la cour, il y a pas trop de contraintes. D'accord. Alors, Vous voulez j'ai expérimenté cette année une nouvelle façon de faire, puisque je suis à mi-temps. Mm. L'emprunt des livres, il devait se faire absolument sur 2 jours. Donc toute une classe sur 2 jours. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Donc en fait, je l'ai fait passer en atelier. C'est un créneau d'atelier dirigé. C'est le D'accord. créneau que je prends cette année d'atelier dirigé, c'est l'emprunt des livres. Donc je suis assise avec eux à la bibliothèque. Je pense que j'utilise la même application que Mallory avec Oui, c'est ça. chaque enfant a sa carte d'emprunt et donc ça me permet aussi de voir ce qu'ils empruntent, de parler avec eux, de les conseiller puisque ça se passe dans la bibliothèque. Voilà. Et en un quart d'heure, tout le groupe a emprunté ses livres et commencé à lire. Et puis Et ensuite, toi je aussi, passe. ils peuvent les emmener chez eux et Tout à fait. dans la cour. Le Ok. fait d'avoir une application qui permet de suivre qui a quoi, oui, ça permet Oui, de forcément. libérer l'emprunt à la maison. Et Hmm. c'est vrai que bon, là, j'ai récupéré un livre qui a passé 2 mois dans la maison d'un enfant, mais je le savais, voilà, c'était Oui, tu savais que c'était lui qui l'avait de toute rassurant. manière. Ouais. Ok. Et toi, Et Aurore? puis, cet Pardon. emprunt, Fini, enfin voilà, il vas-y. y a quelques petites règles quand même. Voilà, chez moi, il n'y a pas plus de Vas-y. 2 BD sur les 3 livres. Sinon, pas 3 Ariol en même temps. Enfin voilà, des petites choses comme ça pour qu'ils Mm. diversifient un petit peu leur lecture. D'accord. Et toi, Alors, Aurore? bah, moi, j'ai une application qui s'appelle BookBuddy, je crois qu'elle est disponible que sur iOS. Et en fait, le matin, on fait ce qu'on appelle la distribution des livres. Et ça, ils adorent. Ce sont tous les livres qui ont été rendus soit le matin même, soit après l'atelier de lecture des livres qui ont été terminés. Et là, donc, on passe en revue. Alors, qui veut celui-ci? Qui l'a terminé? On en profite pour discuter un petit peu. Et puis, moi, je note au fur et à mesure dans Mhm. mon application. Et puis, alors avant, je faisais comme Mallory avec des jours et puis là, non, je suis repassée au système. Bon, ça change un peu tout le temps, mais je suis repassée au système. Bon, ben, quand on a fini cette distribution des livres, je leur donne 2, 3 minutes pour qu'ils puissent aller en chercher un autre pour ceux qui en ont besoin. Mais souvent, il y en a beaucoup qui ont été distribués pendant cette fameuse distribution des livres. Donc voilà, ça se passe principalement à ce moment-là. Et moi, je suis un peu plus dure que les filles parce que à une époque, j'ai eu des mangas, j'ai eu des BD, des choses comme ça, et là, je ne les mets plus pour le moment à disposition parce que, en tout cas, pas en premier trimestre, parce que je veux qu'ils prennent l'habitude de lire des romans et ensuite, bon, on peut ouvrir un peu plus, mais au début, je veux qu'ils s'habituent parce que sinon, en CM2, en tout cas, ils vont vraiment parfois avoir tendance à Que aller vers les BD, uniquement. quoi. C'est pour ça qu'il faut un peu limiter, comme fait Mélanie, ou
Donc voilà. A contrario, en CE2, s'il n'y a pas des Oui, livres bien très sûr, faciles et des BD, bien il y a sûr. Ouais. des enfants qui vont pas lire du tout, quoi. Enfin, Oui, voilà. Oui, bah oui, évidemment. Ouais. Et du coup, ils lisent, toi aussi, ils empruntent plusieurs livres ou seulement un livre, Aurore? Ils en empruntent 3 maximum, ce qui les frustre beaucoup parce que parfois c'est: «Alors qui voudrait?» «Ah mais je voudrais, mais j'en ai déjà 3». Et moi, en plus, il y a une petite, spécificité par rapport à Mélanie et Mallory, c'est que moi, je leur donne en «devoir» entre guillemets, le soir de lire au moins 20 minutes, le D'accord. livre de la classe. Voilà, donc c'est une petite chose, donc c'est pour ça qu'ils les emmènent aussi chez eux. Alors évidemment, je vais pas vérifier, chez chacun d'eux, qu'ils le font bien, Oui. mais j'ai quand même par le biais de l'atelier de l'appel de lecture, je vois quand même si le livre a avancé un petit peu entre la veille Donc toi, et le c'est 3 lendemain. max et Mallory, c'est 3 Ouais. minimum. Et, Oui. et du coup, il n'y a pas eu vous n'avez pas de problème de livres dans les sacs qui s'abîment, qui se déchirent. Ça, c'est peut-être arrivé depuis 10 ans là, que vous faites ce Oui, système-là, non? bah, oui, ça arrive, hein, même des Mm. livres qui reviennent pas malgré les applications de suivi. Il y a enfin, on est en CM2, donc on a des élèves qui quittent l'école. Des fois, Ouais. bah, ils ont pas ramené le livre. Avant la fin de l'année, ouais. Voilà, mais bon, ça reste quand même à la marge, hein. Oui, oui. Oui. Bon, bon. Oui, voilà, tu as une gourde qui va se renverser dans le Oui, c'est ça. cartable. Ouais. Ouais, Bon, c'est... c'est vraiment minime et surtout au niveau des pertes, depuis que personnellement j'utilise une application, il y a Mmh. beaucoup moins de pertes. Bah, moi, j'ai pris l'application comme Aurore, là, Pug Buddy. J'ai vu celle de carte aussi. J'hésitais entre les deux. Bon, je me dis, comme moi, leur carte de cantine, ils les perdent tout le temps. Je me suis dit, leur carte d'emprunt, ça va être la même chose que leur carte de cantine. Ou alors, je Ah, devrais leur coller sur la même carte, comme ça, peut-être qu'ils auraient les deux ou le même QR code. La Faudrait que mienne, je elle vois est si c'est collée, possible. elles sont collées dans les boîtes de livres, qui est la Ah, boîte ils de ont une livres, elle boîte est de livres. transparente, et du coup, je peux scanner à travers la C'est ça que boîte. vous n'avez pas précisé, c'est qu'ils ont une boîte de livres pour mettre leurs livres qu'ils empruntent, c'est ça? Mhm. Voilà, pour un éviter qu'ils sac traînent dans les bureaux, qu'ils s'abîment, Et il a mis tout leur boîte de livres Sur dans la la dans table. classe? les fameuses étagères, IKEA, Billy. Et toi, sur leur table, Sur Mélanie? leur table quand ils s'en servent, et puis quand ça les dérange, ils ont aussi la possibilité de les mettre sur un meuble, sur D'accord. une Et étagère. toi, Alors Mallory? moi, cette année, ils ont pas de place attitrée, donc ils ont un sac dans lequel ils ont leurs livres. Ouais. Et ce sac, ils l'accrochent à leur bureau et le soir, ils les redescendent à leur porte-manteau ou ils les emmènent chez eux. Et puis voilà. Et puis pour les Ouais, cartes, c'est il y a pas un mal endroit ça, quoi. spécial pour les ranger. Hmm. Et du coup, bah, elles sont pas perdues. Elles sont rangées toujours à cet endroit. Ils me les amènent que lorsqu'ils font un emprunt ou un retour. C'est vrai que j'avais pensé à des boîtes comme les filles, mais moi, j'avais pas trop d'endroits pour les mettre après. Mais c'est vrai qu'avant, je fonctionnais avec des tote bags et cette année, j'ai fait une pause C'est tote ça. bag et peut-être que je devrais reprendre un tote bag juste pour mettre les livres qu'ils empruntent. Merci pour l'idée. Là. Je note pour la rentrée 2024 au mois de janvier. Et contrairement à la boîte, le tote bag, tu peux mettre des gros livres documentaires. Ouais, C'est vrai. exactement. C'est ça, ouais, parce que la boîte peut-être. Dans les boîtes de livres, ça rentre pas toujours. Non, pas toujours. Non, puis ouais, c'est pas. Un Voilà, on peut budget. demander un tote bag qui traîne chez les parents, peut-être des fois ça traîne, alors qu'une boîte, bon, c'est un achat, il faut qu'ils aient peut-être Mmh. toutes les mêmes pour que ça rentre peut-être dans l'endroit, pour les belles classes bien décorées que vous avez euh, chacune. Et du coup, là maintenant que voilà, vous avez 10 ans que vous expérimentez, vous avez fait votre livre, c'est quoi la suite alors en lecture maintenant? Vous avez envie de tendre vers quoi? Vous allez faire quoi de nouveau? Vous allez essayer de tenter des nouvelles choses ou développer de nouveaux principes, nouvelles mini-leçons, nouveaux ateliers? Ce qui revient régulièrement par rapport au livre L'atelier de lecture déclic, c'est qu'il y a les 20 premières mini-leçons, mais que bon, on aimerait bien voir un petit peu Un quoi tome faire 2 quoi. d'autre. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses sur nos blogs. Il y a Ouais. beaucoup de mini-leçons qui sont disponibles, mais qui sont pas forcément bien rangées. Il y en a un peu à droite à gauche, enfin chez chacune de nous trois. Et puis, ça correspond pas forcément à l'acronyme tel qu'il est devenu aussi, parce que Mmh. bon, bah, ça fait 10 ans qu'on met en ligne Ouais. des choses. Donc voilà, on réfléchit à faire un deuxième ouvrage Ou un petit dans lequel fascicule il y avec les aurait 40, oui, avec, un petit ajout de 20 mini-leçons, le ah bah, on va bonus. pas faire un livre de 20 mini-leçons, ce serait un petit Ah peu, non, c'est pas ce beaucoup serait quand un même. petit peu limite, mais voilà.
avec davantage de mini-leçons pour tout D'accord, donc vous tendrez à. Voilà, c'est les retours que vous avez là, c'est que voilà, il y a 20 mini-leçons, mais c'est pas assez, et donc ils en veulent plus. Bah, on ne tient pas l'année avec 20 mini-leçons, c'est Non. certain. Donc Là, oui, oui, c'est c'est sur la l'idée, mise oui. en place. Donc, Et à les part Oui, c'est ça, ça. autre chose à part les 20 000 leçons, parce que si, comme tu dis, avec 20 000 leçons, on peut pas faire un ouvrage, quoi. Non, les 20 mini-leçons, elles sont déjà dans le Non, mais premier. si on en fait Et 20 autres, Mais ce ne sera pas 20 autres, ce sera beaucoup plus. 40, 60, 50, 100, d'accord. Soyons fous. De quoi tenir l'année, oui, éventuellement Voilà. plusieurs années. Alors, il y a 36 semaines dans l'année scolaire. Alors, c'est vrai que 40 mini-leçons, ça va. Peut-être si on en fait une par semaine. Non, vous en faites combien, vous, par semaine, des mini-leçons? Deux? en début d'année, ouais, ça peut être deux. Après, dans l'année, c'est en général une, quoi. Voire Ouais. Ouais, pareil. moins des fois. Ouais, Ouais, donc, beaucoup en début d'année, un peu moins après, une fois que l'atelier est bien installé, ouais. c'est un peu plus tranquille. Avec une cinquantaine, on tient l'année, quoi. Largement, je pense. Mais on va faire pour plusieurs années. Oui. D'accord, on ne dirait pas plus. Et vous, personnellement, vous avez envie d'essayer d'autres choses ou pas à part voilà, donc le livre, peut-être plus de mini-leçons, mais vous, dans vos classes, voilà, tout roule là, ça roule nickel, donc hop, voilà. Bah, ça C'est roule, fini. mais en écrivant le livre, et on a aussi découvert des pratiques qui se faisaient dans les classes de chacune que nous, on n'avait pas forcément. Et donc, Ouais, en fait, on les expérimente aussi. Et d'accord. ça nous enrichit T'as un chacune. exemple? Je t'embête avec Oui. ma question. Ouais, moi j'en ai par exemple, pendant que tu cherches Oui, je Mélanie, cherche. c'est vrai que moi j'étais un peu moins calée sur tout ce qui était effectivement substitut, etc. J'en faisais moins. Et ça m'aide bien de voir comment elle procède. D'ailleurs, j'ai utilisé pas mal les mini-leçons et les diaporamas que Mallory avait sur ou a toujours sur son blog. Donc voilà, des fois, j'ai dit, ah, allez, on va prendre celle-ci. Donc oui, ça nous enrichit énormément. On ne peut pas mettre en place toutes les activités qu'on propose parce que c'est énorme, mais du coup, on pique les bonnes idées. Voilà, des petites choses que chacune a apportées. C'est vraiment bien. Eh bien, moi, j'ai une idée là, justement. T'as trouvé. J'ai expérimenté cette année le bilan une minute Mm. dont Aurore décrit le processus dans le livre. C'est donc à la fin de l'atelier de lecture, ça prend, bon, moi, c'est plutôt deux Faut que minutes, tu deux dises ce minutes. que c'est parce que ceux qui n'ont pas lu le livre, là, Ils deviennent, une minute. ils deviennent dingues. À la fin de l'atelier, donc du temps de lecture autonome, les élèves vont avoir, donc ils sont regroupés deux par deux, et chacun a 2 minutes pour parler de ce qu'il a lu à son camarade. Voilà, puis à un moment donné, le minuteur sonne et c'est à l'autre de parler. Et voilà. Et donc, il y a quelques petites règles à respecter quand même. On ne dévoile pas des éléments trop importants de, Ah de- oui. de l'intrigue, etc. Et puis on accueille ce que dit l'autre aussi, parce que moi, j'ai des élèves qui se coupent beaucoup la parole et qui finalement, pendant les 2 minutes de Bernard, c'est finalement Félicie qui parle tout le temps. Voilà, donc il y a ça aussi à expliquer, et c'est intéressant aussi. Mais ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. Et en plus, ça prend pas énormément de temps dans la journée de classe. C'est un moment qu'ils aiment beaucoup parce qu'ils peuvent parler fort, ils peuvent parler normalement. Euh, et puis voilà, ils se tournent face à face. C'est pas un moment qu'on a hyper régulièrement dans la journée, donc c'est chouette. Et moi, je voudrais revenir sur un truc avant de passer à mes deux dernières questions. C'était, au début, vous parlez de la bulle de lecture. Mm. Donc, est-ce que vous pourrez en parler un petit peu de ce que c'est de cette bulle de lecture? Alors, c'est à la fois un lieu, mais également, en fait, on va dire un état mental dans lequel, en fait, va être l'élève pendant la lecture. Donc, au départ, c'est apprendre à choisir un endroit où on va être tranquille pour être concentré sur sa lecture. Et aussi, être dans sa bulle de lecture, c'est être vraiment pris dans son livre. Quand on est quand on lit et qu'on est vraiment intéressé, ben, moi je sais qu'il peut se passer n'importe quoi à côté. Je suis dans ma lecture, je suis dans ma lecture. Donc c'est à la fois un état, une bulle de lecture et un lieu dans la classe que les élèves vont choisir. On va les aider à apprendre à choisir un lieu dans lequel ils seront bien pour pouvoir lire efficacement pendant le temps imparti, quoi. Donc, ils se mettent n'importe où dans la classe.
Oui, ça peut. Alors, il y a quand même Je vois des Aurore qui fait. contrats en fonction des lieux qu'on occupe, hein, mais Oui. Oui, il y a des règles qu'on fixe, en début d'année, on en parle beaucoup, on essaie de trouver l'endroit idéal pour soi, on fait un peu la liste des choses qui sont, bénéfiques, moi je leur dis toujours, bah, si tu me mets à côté d'une copine, pour lire, il y a des chances que je me mette à discuter plutôt qu'à lire, donc on essaie de pas être forcément tout près de son meilleur copain, sa meilleure copine, on essaie Mhm. d'être dans un endroit où on est assez à l'aise, où c'est confortable pour pas se tortiller, dans tous les sens pendant 20 minutes, enfin voilà, ce sont des choses qu'on travaille avec eux, en tout début d'année, en fait, dont on discute. Et toi, Cette Mélanie année, aussi? j'ai reçu une commande dans un énorme carton. Eh bien, le carton n'est jamais reparti de la classe parce qu'en fait, j'ai un élève qui m'a dit, mais est-ce que je peux lire dans le carton? J'ai dit, bah écoute, oui. Voilà. Et depuis, c'est devenu une sorte d'assise dans la classe. Et le gros carton. Et ils Je veux adorent voir la aller à photo, hein. l'intérieur. Je veux voir la Et, photo, moi, du carton. Ça a et l'air c'est sympa. très bien parce que c'est justement l'élève, il est complètement renfermé dans son petit espace bien calfeutré et ils adorent cet endroit. Donc voilà, comme quoi tout peut servir, hein. Et c'est quoi, du coup, leur endroit préféré pour lire? Donc, toi, c'est dans le carton. Cette année, le carton est ouais. Sur la table, enfin allongé sur la table, moi j'en ai, voilà, sous la Ouais, aussi. sous la table. sur le canapé, Ouais, donc, tu as un différents. canapé aussi dans la Ouais, j'ai un classe. canapé, des assises, des sièges rigolos, des poufs, Hmm. voilà. Puis certains sur le tapis aussi, Ouais, allongés, sur le tapis, forcément. Ouais. sur le banc, sous le banc. Sous le banc, d'accord. Et puis tout simplement à leur table, hein. Il y a des enfants qui aiment bien lire Mmh. assis sur une chaise. Tom Mullery aussi, pareil, sur le canapé, j'imagine aussi, Oui, peut-être. le canapé a beaucoup de succès, à tel point que j'ai dû mettre un privilège pour y avoir accès. Ça tourne. Et sous la table, ils aiment bien aussi s'installer sous leur bureau. L'hiver, peut-être un peu moins, parce que je sais pas, moi, ils reviennent de la récréation. Enfin, ils ont les chaussures un peu sales, ils se mettent par terre sous les tables. Non, Ouais, ils ont des ça les gêne chaussons pas. Toi, ils ils ont ont des des chaussons, chaussons toi. Ah bah dans oui, la ils ont des classe. chaussons. Ouais, ouais, ouais. Donc Ah j'ai oui, pas ce pareil. problème. Ouais, ils n'ont pas de chaussons, mais ça les dérange pas plus que ça. Bah, les chaussettes, ça marche bien aussi. Enfin, c'est vrai que l'hiver, quand il pleut, enfin, moi j'ai Ouais. un Mmh, beau tapis, j'ai pas envie qu'il marche dessus. pareil. Oui, bah là, oui, bah, les deux tapis, oui, aussi, c'est sans chaussures, Et effectivement. l'hiver, c'est génial parce que c'est bientôt, c'est l'arrivée des plaids dans la classe. Alors ça, Ah moi, c'est. ils sont déjà là, moi. Ah, moi, j'ai pas encore sorti, mais il y a les coussins pour l'instant, mais pas encore les plaids. Et alors ça, Ça, c'est c'est. une bonne idée aussi, Ouais. On lit au également. coin du feu. Il manque plus que le On petit, lit au voilà, coin du feu de YouTube. on peut mettre ça, hein. J'ai pas pensé, c'est une bonne idée. Ouais, je Avant fais ça des fois. euh, que je vous demande à chacune une petite anecdote justement autour de la lecture, est-ce que vous vouliez te rajouter quelque chose sur ce livre, et les ateliers déclic? Bah, Non? écoute, non, mais peut-être c'est pas quelque chose qui a trait, enfin, qui pourrait peut-être que c'est pas très intéressant pour les auditeurs ce que je vais dire, Mais mais, vas-y, dis-le quand même. mais en fait, je trouve que tout ça est, tout ça est une aventure quand même assez géniale de s'être rencontrés en ligne il y a très longtemps, d'avoir échangé. Enfin, on n'aurait jamais imaginé que ça donne lieu à un livre qui soit édité par une grande maison quand même, et que on voit se répandre dans les classes les choses. C'était déjà le cas avant, hein, ça a toujours. Il y a pas mal de personnes qui connaissaient déjà des clics avec les blogs et tout ça, Mhm. mais là, enfin, moi, je l'ai vu arriver dans la classe de ma collègue d'à côté. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez spécial qu'on a vécu. Ouais, c'est sûr. Bon, alors justement, tout à l'heure, Aurore, tu nous donnais une anecdote assez sympa, celle du matin où la première chose qui arrive, tes élèves, c'est de parler du dernier livre. Ouais, est-ce que tu l'as fini? Moi, j'ai lu ça. Est-ce que vous avez chacune une petite anecdote justement autour de la lecture qui vous a marqué ou qui vous marque encore, bah, justement, grâce à cette mise en place de ce système, de cette pédagogie autour de la lecture? Aurore, si vous voulez recommencer, Bah, écoute, il y en a une j'en ai une, autre. alors elle est pas forcément très, très, positive à la Ah base, mais mince, ouais, elle dit des choses quand même, oui. je me suis rendu compte que j'avais, 2 livres qui avaient disparu, en toute fin d'année scolaire, le dernier jour et en fait, c'était une petite qui les avait pris,
dans son sac pour les ramener chez elle. Et alors, dans un sens, je me dis, ah, c'est pas terrible. Elle a voulu me, me piquer mes livres. Mais de l'autre côté, je me dis, ah, c'est quand même, c'est quand même beau ben voilà, Ouais. d'avoir tellement aimé ces livres, de vouloir repartir avec, quoi, et les garder avec soi. Donc, Ouais. voilà. Oui, c'était ça son excuse, c'était qu'elle voulait vraiment les garder pour les avoir avec elle, pour voir les. Ah non, non, mais elle les a vraiment, elle les avait tellement aimés que, voilà, elle les avait pris pour elle, quoi. Elle voulait les emmener avec elle pour l'été et puis pour la suite, parce qu'après, comme moi, ils partent en sixième. Donc voilà, donc on a un peu discuté quand même. Et toi, Mallory? Alors moi enfin, il y a plein de choses, hein, mais quand on les voit en récréation en train de lire plutôt que de courir ou de jouer avec leurs camarades, bah, voilà, on voit que ça fonctionne. Le fait aussi que c'est un de leurs moments de la journée préférés. Donc, quand on dit qu'on va faire l'atelier de lecture, bah ouais, ils sont contents. Donc, enfin, tout ça, toute stimulation autour des livres, enfin, c'est vraiment agréable en tant qu'enseignant. On se dit qu'on a réussi à transmettre le goût de la lecture aux élèves, quoi. Ouais, ça rebondit un peu sur ce que tu dis. L'anecdote à laquelle j'ai pensé, c'est un élève l'année dernière qui s'appelle Thibaut, qui en début d'année, j'ai commencé la première intervention sur l'atelier de lecture, première présentation. Je leur dis, cette année, vous allez lire beaucoup. Et là, j'ai un élève qui se met à pleurer. Alors, c'était une première, j'avais jamais. Puis, bon, c'est un enfant très sensible qui a pleuré d'autres fois dans l'année, qui avait du mal à s'arrêter. Enfin, bref, j'étais hyper impressionnée. Je me suis dit, mais quel stress il peut avoir pour pleurer quand je dis juste qu'on va lire beaucoup cette année. Et puis, bon, au début, il voulait absolument pas emprunter de livre. Enfin, ça a été tout un travail avec lui. Il venait en classe avec des élèves avec des livres de chez lui qui étaient enfin, qui étaient des livres de maternelle, quoi, vraiment. Alors qu'il n'avait pas de difficultés particulières en plus. Et au final, bon, bah, c'était une belle aventure toute l'année, on a progressé beaucoup. Et en fin d'année, j'ai l'habitude de faire écrire à mes élèves un courrier pour les élèves de l'année prochaine, et dans lequel ils doivent dire, par exemple, entre autres choses, ce qu'ils ont préféré dans la classe. Et cet enfant-là a répondu lire en liberté. Oh, Ça m'a Oh, beaucoup plu. Et je avec trouvais que plaisir. Ouais. ça montrait bien le travail de toute l'année. Partir d'un stress tellement fort qu'il se met à pleurer en classe, pour arriver jusque-là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est Ouais, gagné». t'as réussi, effectivement, très bien. Et c'est important qu'il ait utilisé le mot de liberté parce que je pense que c'est peut-être à ça que ça tient, en fait. C'est justement le côté, réintroduire du plaisir et de l'autonomie, dans ses choix et cetera, qui a fait que ça a marché avec lui. On Bah, aurait c'est fait de la sûr que. lecture, suivie avec des livres imposés toute l'année, il aurait pas changé de point Hmm. de vue. C'est ça, lecture suivie avec livre imposé. Je pense que c'est amené à de plus en plus disparaître dans nos classes, ce mode de fonctionnement. Je vois que maintenant, avec tellement d'alternatives qui existent, dont les vôtres et dans d'autres aussi qui peuvent exister, qui se développent effectivement. Le livre classique où tout le monde lit, comme tu disais Aurore tout à l'heure, et puis chacun répond aux questions de son côté, ça, c'est certainement amené à disparaître. En tout cas, merci toutes les trois d'être venues et de vous être rendues disponibles, de venir parler de votre super ouvrage, hein, que j'ai eu le plaisir de dévorer cet été et que j'ai commencé à mettre un peu en place. Alors vraiment, moi, c'est petit, hein, mais voilà, j'ai commencé par ma bibliothèque déjà, Bah, l'emprunt c'est des le plus livres, important. mais je vais y aller par étapes. Voilà, il faut aussi que ça chemine Oui, oui, pour tout moi. à Puis fait. on veut tellement faire de choses, de projets dans nos classes que des fois, il faut arriver à dire comme voilà, comme disait Aurore, c'est un choix pédagogique, donc voilà, on est obligé aussi après de faire des choix, et donc faut que ça fasse son chemin dans nos têtes. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacune si on veut échanger et discuter avec vous sur les réseaux? Même en plus vous êtes toutes les trois blogueuses, donc peut-être un redit de tout à l'heure, mais bon, Mallory, on peut te retrouver où toi? Eh ben, sur mon blog, La classe de Mallory, sur Instagram, je suis présente aussi, et j'ai aussi une chaîne YouTube. Voilà, Voilà, et tout c'est la classe de Mallory. c'est ça. Voilà, au moins c'est facile à retrouver. Toi, Mélanie? Bah, moi, c'est Mélie Mélune, le blog, Instagram, essentiellement, Facebook aussi. Et tout Mélie Mélune, pareil. Tout est Mélie Mélune, ouais. C'est parfait, tout est Mélie Mélune. Et donc la classe de Mallory, c'est bon, c'est facile. Pourquoi Mélie Mélune déjà?
Oh, c'est une longue histoire. Non, alors on n'a pas le temps, c'est ça. Et toi, Aurore? Alors moi, c'est quasiment uniquement sur Instagram, l'univers de ma classe, et puis sur le blog. Voilà, j'ai un peu complètement même délaissé Facebook dans ma vie perso et donc pour le blog aussi. Donc c'est Moi Instagram. aussi. J'ai dit Voilà, Facebook parce qu'effectivement, je sais que ce qui est Twitter. publié sur Instagram est rebalancé sur Facebook. Donc, je crois qu'il y a une existence de Mélie Méline sur Facebook, mais j'y suis pas pour grand-chose. C'est marrant, Ça c'est se- pareil, j'ai complètement abandonné aussi, que ce soit perso privé. Je pense même à supprimer le compte, mais c'est rigolo. Pareil. Mais Ouais. eh ben d'accord, bah merci. En tout cas, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Bah écoutez, merci à toutes les trois. Je sais pas à vous, mais moi il y a un peu de soleil, donc j'ai essayé de profiter du soleil de la journée de dimanche. Ouais, bah, pareil. Ah Ouais. Tant mieux, Merci ça faisait beaucoup. longtemps qu'on n'avait pas eu un peu de soleil parce qu'il pleut beaucoup. Et puis, en tout cas, merci à toutes les trois. Bah voilà, vous êtes votre livre et puis votre parcours, vos blogs sont très inspirants. Et donc, j'espère que ça va faire son chemin. Effectivement, quand on vous suit sur Instagram, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants qui se lancent dans les ateliers déclic pour donner goût à leurs élèves à la lecture. Donc, ça veut dire que pour vous, c'est mission accomplie. Et donc, on a hâte de lire le tome 2 avec la, la suite des mini-leçons. Merci à toutes les trois. Merci. 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 J'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, c'est à toi de le faire vivre en le partageant sur les réseaux sociaux et aussi sur les applications de podcast. Mettre des étoiles, des notes ou des commentaires. À bientôt pour un nouvel épisode.